sur V fois 100, ce qui nous donne ici 0,1 divisé par 100,0 fois 100, ce qui nous donne 0,1%. Je vous rappelle à cette occasion que lorsque dans un protocole vous lisez un volume à virgule, c'est qu'il est précis, et s'il n'y a pas de virgule, c'est qu'il n'est pas précis. Rappelez le protocole complet permettant de mesurer le volume d'un liquide ou de solution aqueuse peu précisément. On nous lance donc sur les protocoles à connaître, protocoles qu'on a déjà manipulés. Pour la question 4, je peux donc répondre assez rapidement. Je prends une éprouvette graduée que je vais légender. J'y adjoins des fixations qui sont vos doigts. Je mets du liquide qui va prendre une forme arrondie qu'on appelle le ménisque. Votre œil doit être très précisément disposé au niveau du ménisque. Et vous aurez réalisé le réglage correct si votre bas du ménisque est sur le trait de graduation. Pas besoin de blabla explicatif, ce schéma montre parfaitement comment utiliser une éprouvette graduée. Question 5. Si, juste une remarque, 2 traits rouges dans la marge, et je note que c'est un volume approximatif. L'éprouvette graduée, ça ne sert qu'à ça. Question 5. Rappelez le protocole complet permettant de mesurer le volume d'un liquide ou de solution aqueuse aussi précisément que possible. Même chose, pas de long discours, mais un schéma. J'ai besoin d'une pipette de préférence jaugée. J'aurai besoin d'adjoindre à cette pipette jaugée une propipette. Ne vous cassez pas la tête, ce sont des schémas, il n'y a pas besoin d'avoir tous les détails, juste ceux qui sont essentiels. Propipette. Vous avez besoin également d'un bécher. Je vous rappelle que le bécher se positionne comme ceci. La pipette vient s'appuyer sur le bec verseur et dans le coin opposé du bécher. Dans ce bécher, vous avez forcément une solution ou un liquide qui est ici. J'ai oublié de légender le bécher. Je n'oublie pas de légender le liquide ou la solution. Et vous avez toujours et encore l'œil qui doit être au niveau du trait de jauge qui vous intéresse, puisqu'il s'agit d'une pipette jaugée. Vous avez déjà eu à manipuler ce matériel. Je ne m'appesantis pas là-dessus. Grand 3. Mesurer une masse en chimie. Rappelez le protocole complet permettant de mesurer la masse d'un liquide ou d'une solution aqueuse aussi précisément que possible. Alors attention ici, puisqu'on vous propose de mesurer le volume, la masse associée à un certain volume de liquide ou de solution aqueuse. Je vous fais remarquer au passage qu'à chacune de ces questions était accompagnée d'un petit tableau avec le matériel, et que c'est le matériel qu'on utilise. Je vois donc ici apparaître 2 matériels possibles, une éprouvette graduée, une fiole jaugée et une balance. Il faut donc s'adapter puisque nous n'avons pas à mesurer la masse d'un solide mais d'un liquide ou d'une solution aqueuse. Cela veut dire qu'il faut prendre l'éprouvette graduée ou la fiole sur la balance. Ensuite, il faut tarer cette balance et enfin ajouter le liquide ou la solution aqueuse jusqu'à la masse souhaitée. Si tant est que la consigne, ça soit d'obtenir une certaine masse.
J'ai oublié pour la question 5 2 traits rouges et précisé qu'il s'agissait cette fois-ci d'un volume précis. Et ici 2 traits rouges, c'est la même rengaine que pour un solide, sauf qu'au lieu de prendre une coupelle et une spatule, on a juste besoin de prendre un récipient qui va permettre de collecter le matériel utile. Grand 4. Estimer l'incertitude statistique de type A d'un élément de verrerie. Vous avez la liste du matériel qui vous était donnée. Votre mission pour la question 7, c'était de réaliser une série de mesures permettant de remplir l'une des colonnes du tableau proposé ci-dessous. Suivre méticuleusement le diaporama, envoyer et répondre aux questions qui suivent, diaporama que vous n'avez pas eu. Et vous voyez que vous avez besoin en fait pour la suite d'un programme informatique qui est à développer, à lire sous Spyder. La fin de cette activité va donc être transformée en activité informatique puisque vous allez devoir installer Spyder sur votre ordinateur pour pouvoir réaliser la suite de ce TP. Je vous invite donc à prendre connaissance précisément du mail que je vous ai adressé aujourd'hui et à réaliser l'opération informatique dans les délais impartis. Il s'agit d'une étape qui est notée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à lundi prochain. Au revoir.